j'ai appris l'arabe classique, l'arabe régulier comme on dit, en même temps que le français. Ma langue maternelle c'est l'arabe tunisien, mais c'était à l'école primaire, nous avions un système éducatif de très très bon aloi. Nous avons appris, ma première journée de classe, je m'en souviens, j'ai commencé à apprendre à lire de gauche à droite le matin et l'après-midi de droite à gauche. Vous voyez, et c'est la raison pour laquelle plus tard, lorsque j'ai commencé à aimer les mots, mon jeu préféré était le palindrome. C'est le mot que l'on lisait de droite à gauche et la même chose. Et j'ai appris que j'ai un nom de prédilection, le non, N-O-N, le refus. Et donc cette ambivalence fait de moi un homme des deux rives, comme cela vient d'être dit, doublement gratifié, mais aussi doublement affligé, car elle me met dans la peau de Janus, ce dieu romain aux deux visages opposés. Le poète, se saisissant de l'image, écrira « Je regarde, que vois-je, à droite et à bâbord, ma biface effigie flotte au vent aux rafales, et le mal se dédouble aux facultés duales, et la mémoire endort le regret qui la mord, au tréfonds d'un levant rivé à ses annales, de cet Orient qui perd le Nord, et de ce Nord désorienté, j'écris ce vain journal de bord. Toute ma vie, je regarde d'un côté avec mes deux visages, cet Orient qui perd le Nord, nous perdons le Nord de l'autre côté, mais de ce côté-ci, l'Occident, un Occident complètement désorienté. Et donc, quand je me présente, je suis l'homme des deux rives, c'est-à-dire, j'ai doublement mal, j'ai mal là-bas, j'ai mal ici. Et c'est quand même, et pourtant je ne suis pas schizophrène, je revendique mes deux parts. J'ai une part orientale et une part occidentale qui constitue mon tout, qui constitue mon unicité. Le problème, c'est que, avec tous les problèmes que nous vivons, de part et d'autre, moi, je suis poète, j'aurais aimé ne parler que de poésie, de littérature, des grands mythes de l'histoire. Malheureusement, depuis quelques années, mais ceux qui me connaissent ne me posent que des questions sur l'islam, sur la crispation, sur le conflit, sur le dialogue des cultures qui est en train de s'effriter, de s'effilocher. Je suis engagé dans ce dialogue, j'ai participé à de grands débats un peu partout. J'étais en France, en Belgique, bien entendu, mais j'étais aussi au Luxembourg, j'étais en Italie et en Grèce. Et partout, on me pose les mêmes questions. Qu'est-ce que l'islam? Pourquoi l'islam est-il ici? Et finalement, je me suis trouvé dans un débat qui, au départ, n'était pas le mien. Ou plutôt, si, quand même un peu. Pourquoi si, quand même un peu? Parce que, dès mon jeune âge, je suis né dans un village pendant la guerre. Mine de rien d'ailleurs, par parenthèse, je vous le dis, ici, l'Europe, qui est tellement traumatisée par la Deuxième Guerre mondiale, il y a toujours des films, des
débats, des souvenirs, la mémoire ressasse toute cette tragédie, mais chez vous, on pense rarement que nous autres aussi, de l'autre côté, en Tunisie, nous avons connu la Deuxième Guerre mondiale. Moi, enfant, j'ai vu le maréchal Rommel, j'ai vu Montgomery, je les ai vus, ce qui s'appelle vu, donc j'ai connu la guerre. J'ai des membres de ma famille qui ont été tués lors de bombardements, et comme si la grande bataille de Tunisie, ou les batailles de Tunisie, ça ne vous dit absolument rien, alors qu'il y a eu les grands seigneurs de la guerre se sont affrontés chez nous, Montgomery, Rommel, Anderson, et même le général Eisenhower était chez nous. Et donc, si vous voulez, à l'âge de 6 ans, je suis entré à l'école, j'ai rencontré l'Occident à travers l'alphabet, mais c'est tout. C'est une abstraction. Mais un peu plus tard, quelques années plus tard, les Allemands sont venus. Ils sont restés chez nous 6 mois. Ils ont été délogés par les Anglo-Américains et la résistance française, bien entendu. Et là, c'est là où j'ai vu l'Occident. C'était mon premier rapport à l'Occident. C'était les signes. Mais après, l'Occident, pour moi, c'est la guerre. C'est l'uniforme. D'ailleurs, bientôt paraîtra un livre intitulé Enfance tunisienne, une vingtaine d'écrivains égrènent leurs souvenirs d'enfance. Pour moi, le titre de ma participation, c'est l'alphabet et l'uniforme. Voilà ce que j'ai connu de l'Occident, moi. Mon enfance, en tout cas, et ce qui me reste encore. Aujourd'hui, évidemment, mes rapports à l'Occident ont beaucoup changé. J'ai fait des études à la Sorbonne. Je participe au grand débat qui actuellement convulsionne les deux mondes auxquels j'appartiens. Alors, quand j'ai dit si l'islam m'interpelle, en fait, chez nous, avant les années 70, l'islam était pour nous quelque chose de très normal, de très doux, de très gentil. Et il n'y avait rien dans mon éducation islamique. Je n'ai aucun problème ni avec moi-même, ni avec mon milieu, ni avec l'autre. Et l'autre, c'est-à-dire l'Occident, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire absolument. Pourquoi? Pour une très simple raison. Le monde arabe. Parce qu'il faut dire, l'islam, vous savez, l'islam, il y a grosso modo, très schématiquement, 3 islams. Il y a un islam arabe, un islam noir, il y a un islam asiatique. D'ores et déjà, je vous le dis, c'est l'islam asiatique qui pose problème aujourd'hui. Mais ce sont les Arabes qui encaissent. Vous avez les talibans, vous avez un obscurantisme extraordinaire. Les Arabes, toujours les Arabes. Eh bien, ça c'est une grande erreur, une grande injustice, et je crois que l'Occident est en train de se tromper d'ennemi. Et je vous le dis, je suis heureux d'être devant vous pour que je vous le dise. Je vous le dis non pas en adversaire, je ne suis pas un adversaire, je suis au contraire compté sur l'Occident et beaucoup d'Arabes purs et durs.